OK, on est en ligne. Bonjour tout le monde. On est dans une conférence. On a pris l'Antichrist un matin un peu. On va continuer. Il y a deux, trois passages là, que j'aimerais prendre. Zacharie, et puis j'ai marqué ici, là, 2 Thessaloniciens, puis 1 Jean 2, 22. Je pense qu'on va aller avec 1 Jean 2, 22 pour commencer, OK? L'épître de Jean. Au chapitre 2, 1 Jean 2. On va lire au verset 18, mais c'est surtout le verset 22 que je veux atteindre, là. Mais on va lire un peu, OK? Petits-enfants. On est rendu là, vous autres, là? Oui. OK. Petits-enfants. En passant, quand l'épître de Jean, là, quand il parle petits-enfants, là, c'est que l'épître de Jean présente, euh, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Il y a les bébés, pour ainsi dire. Après ça, il y a les jeunes. Après ça, il y a les pères. OK? Alors, il les adresse les petits-enfants, ça, c'est ceux qui sont nouveaux dans la foi. Après ça, tu as les jeunes qui sont vigoureux. Ça, c'est une classe plus haute. Puis finalement, il y a les pères dans la foi, pas les pères, tout simplement. Mais quand il dit, là, comme il dit, ces petits-enfants, là, il s'adresse aux trois. C'est un terme générique, il s'adresse aux trois maintenant. OK? Alors, petits-enfants. OK? C'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient maintenant aussi, il y a plusieurs Antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure. OK? Alors, il y a beaucoup d'antichrists, beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux bergers, c'est la dernière heure. OK? Alors, ça va aller de pire en pire. OK? Ça va aller. Notre monde, là, on est dans l'année, je ne sais pas, mais 90, hein? Mais là, on est en 2000. Là. Il y en a des antichrists, il y en a beaucoup d'antichrists. Tu vois? Et puis, mais vous allez n'est qu'un antichrist, mais il y a beaucoup d'antichrists. Oui, c'est ça. Maintenant, remarquez bien ici, nous savons que c'est la dernière heure, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. Taram, taram. En d'autres mots, sont sortis de la profession chrétienne. Sont sortis au milieu de nous. Hein? Ils n'étaient pas des nôtres. Alors, quand il parle des nôtres, il parle des apôtres, puis les disciples qui suivaient les enseignements des apôtres. Mais de ce milieu-là, il est sorti beaucoup d'enseignements, beaucoup d'antichrists, simplement. Okay? Beaucoup de pourine. Beaucoup de poutine, oui, c'est ça. OK. Car ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous, mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Verset 19, tu vois. Alors là, quand il parle des nôtres, c'est le nôtre apostolique, okay? L'enseignement apostolique. Okay? Mais il n'était pas des nôtres. Et vous avez, verset 20, et vous avez l'onction de la part du Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. Maintenant, voilà notre protection. On a l'onction, c'est l'Esprit Saint qui habite en nous, puis on peut discerner. Hein? On a la parole, puis on a l'Esprit de Dieu, on a tout. Hein? Alors ici, il parle de l'onction qui est en vous, pour vous aider à... Vous connaîtrez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne sort de la vérité. Qui est le menteur, verset 22? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Okay? Alors ici, là, on va définir l'Antichrist. Okay? On va vraiment définir l'Antichrist, là, ce qu'il fait. Okay? Il fait deux choses. Okay? Celui-ci est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Okay? Avant, il a dit celui-ci
il est le menteur, celui qui nie que Jésus est le Christ. OK? Alors l'Antichrist fait deux choses. Il nie que Christ, que Jésus est le Christ, l'envoyé, loin de l'Éternel. Alors, il nie tout là, tout ce qui est du judaïsme. Okay? Parce que le judaïsme présente la venue d'un Messie, d'un Sauveur qui est né d'une femme qui vient de la source juive. Alors, le Messie, c'était le Seigneur Jésus. Mais lui, l'Antichrist, il nie Christ. OK? Mais il nie pas seulement. Alors, quand on dit il nie Christ, il nie tout ce qui est judaïque, tout ce qui était de la profession juive. Il nie ça. Mais il nuit aussi à une autre chose. Il nie le Père. Celui-là, l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Alors, il nie que le Seigneur Jésus est le Fils éternel du Père. OK? C'est pas juste un personnage historique, le Seigneur Jésus, c'est le Fils éternel du Père. Okay? Puis ça, les témoins de Jéhovah, ils nient que le Seigneur Jésus était le Fils éternel du Père. Ça, c'est le mot éternel. Il nie l'éternité du Fils. Il réalise que Christ est venu, tout ça, mais c'est pas le Fils éternel. C'est rien qu'un représentant, si tu veux. Non. Quand le Seigneur Jésus est venu, celui qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. C'est le Fils éternel. Okay? Alors, il nie le Père. Alors, le Père, c'est la révélation du christianisme. Okay? Nous, on est introduits au Père. Je vais dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place, et là où je suis, vous viendrez. Okay? Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alors, il y a de la place en masse. Okay? Ça veut dire qu'il y a de la place en masse. Puis l'important de la maison du Père, c'est là où le Fils est, nous aussi, on va être. Okay? Alors, mais le christianisme va nous introduit pas à Jéhovah, parce que Jéhovah ou l'Éternel, c'est un terme qui appartient aux Juifs, pour ainsi dire, tu vois. Jéhovah, c'est un terme qui appartient au peuple terrestre. C'est Jéhovah qui va les protéger, c'est Jéhovah qui va les bénir. Mais lorsqu'on allait dans le christianisme, on tombe dans une révélation beaucoup plus grande. On tombe dans la révélation du Père. On connaît le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis on est là dans une relation filiale. Quand je m'adresse à Dieu, je ne m'adresse pas à Dieu comme Jéhovah. Tu vois? Jéhovah, c'est son nom aussi. L'Éternel, c'est son nom. Mais je m'adresse à Dieu comme mon Père. C'est ça le christianisme. On est introduit au Père. Ce que les Juifs, les gens disent, des fois, moi je rencontre des Juifs, ou des gens qui disent, moi j'aimerais ça être Juif. J'ai dit, pourquoi tu veux être Juif, toi? Ben, il dit, parce que c'est le peuple de Dieu, puis c'est ci, puis c'est ça. J'ai dit, oui, mais c'est un peuple terrestre. Et les autres, là, la vie éternelle, là, pour un Juif, la vie éternelle, là, c'est de vivre 1000 ans sur la terre, le règne millénium. Tout l'Ancien Testament, c'est en rapport avec le règne 1000 ans. Alors, pour un Juif, c'est de vivre longtemps, longtemps, longtemps sur la terre. C'est terrestre. Son appel est terrestre. C'est correct. Ils vont être bénis. Ils vont être bénis, tu vois. Mais le christianisme, c'est une étape beaucoup plus haut. C'est un peuple céleste. On devient des fils. On a une relation filiale avec Dieu comme Père. Spécial. Tu ne peux pas changer ça, là. Tu as atteint la même position que le Fils avait. Hein, le Fils qui est dans le sein du Père. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre l'appel terrestre, qui est l'appel pour les Juifs, de vivre éternellement, 1000 ans sur la terre. Puis nous, chrétiens, on a la vie éternelle. Puis c'est pas, la vie éternelle, là, c'est pas longanimité. C'est pas parce que c'est long, la vie éternelle. C'est une vie de qualité. On a la même vie que Christ avait. Ça, c'est la vie éternelle. On a la vie de Christ. Pensez-y, là. Paul dit dans Corinthiens, on a la faculté de penser comme Christ. Hein? Alors, tu lis les Écritures, tu as la faculté de penser comme Christ pensait. Okay? Puis tu as l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans cette direction-là. Alors, nous, notre destinée, c'est la maison du Père. Pourquoi c'est une belle destinée? Parce que le Seigneur y est là. Le Seigneur est là. C'est ça qui fait la maison du Père. Okay? Alors ça, c'est notre destinée à nous. On est bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Hein? Ça, c'est Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, c'est une belle épître. L'épître aux Éphésiens, c'est la seule épître où Paul n'a pas rien à reprocher, pour ainsi dire. Puis là, il se laisse aller.
Hein, là, il va nous conter ce qui va arriver. C'est tellement beau l'Épître aux Éphésiens, tu vois. Et il nous a emmenés dans le Fils de son amour, tu vois. En tout cas, mais ça, c'est notre position à nous. Alors, l'Antichrist nie, le système juif, le Messie. Il nie que Christ est le Messie. Puis, il nie aussi le Père. Il nie aussi le christianisme dans toute sa beauté, dans toute sa réalité. Alors, c'est ça un Antichrist. OK? C'est ça un Antichrist. Okay? Alors ça, je voulais juste prendre ce passage-là. Maintenant, l'autre passage, je vais prendre vite fait, là, c'est dans Zacharie, chapitre 11, verset 16. Ça, c'est l'Ancien Testament. Zacharie 11, verset 16. Je le prends tout de suite parce que je ne veux pas l'oublier. Zacharie 11, verset 16. On lit au verset 15. Et l'Éternel me dit, prends encore les instruments d'un berger insensé. Car voici, je suscite un berger dans le pays, la terre, donc c'est Israël, dans le pays c'est Israël. Hein? Verset 16, voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr. OK? Oui, c'est page 927. OK. 927, ouais. Alors, je susciterai un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr. Alors, on voit que c'est un faux berger. Le vrai berger va s'occuper, lui, des brebis qui sont attaquées. Alors, il va en prendre soin. Un vrai berger, le Seigneur Jésus l'a dit, il laisse sa vie. Je laisse ma vie pour les brebis. Tu vois? Alors, c'est ça, un berger. Puis lorsqu'il y a... Oui? Excusez-moi. Apocalypse... non. Zacharie 11. 11? Oui, verset 16. OK. 927. Oui, c'est comme on lui attend. All right, t'es où, Julie? Oui. Ah, oui. Tu vas y être concentré, là. Ah, ouais. OK. Alors, voici, je suscite un berger dans le pays qui ne visitera pas ce qui va périr, qui ne cherchera pas ce qui est dispersé, qui ne pensera pas ce qui est blessé, et ne nourrira pas ce qui est en bon état. Mais il mangera la chair de ce qui est gras. OK? Et rompra la corne de leurs pieds. Malheur à ce pasteur de néant. Okay? Alors, le pasteur de néant, là, c'est une référence à l'Antichrist, celui qui va être un roi en Israël. Malheur à lui, malheur au pasteur de néant. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur de néant? Il abandonne son troupeau. Il abandonne son troupeau. Hein? OK. L'épée tombera sur son bras et son œil droit. Son bras sera entièrement desséché et son œil droit sera entièrement obscurci. C'est le jugement qui tombe sur le faux berger, l'Antichrist. OK? Maintenant, il est appelé un pasteur de néant, pasteur de rien, pasteur du vent, ça veut à peu près dire, tu vois. Il va abandonner le troupeau. Maintenant, je vais vous donner une petite note prophétique, là. C'est une suggestion. OK? C'est avec une suggestion, puis c'est bien rare, j'en fais, mais là, on va en faire une. Là. Quand dans Zacharie 14, quand le roi du Nord, j'en ai parlé un peu hier, qui vient, Zacharie 14, la ville de Jérusalem est prise, la moitié de la ville va en captivité, les femmes sont violées. Okay? Alors, quand ceci arrive, le roi, il est là, le faux roi en Israël, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'enfuit. Hein? Il abandonne le troupeau. Il abandonne le troupeau. Alors, le roi, ce faux messie-là, qui se fait passer comme le vrai messie, quand les problèmes arrivent, quand le roi du Nord arrive, attaque la ville, puis il va saisir la ville, lui, il s'enfuit. Ben, c'est marqué qu'il s'enfuit. Prends-tu l'avion, prends-tu le bateau, prends-tu l'hélicoptère, on ne sait pas, tu vois, mais il s'enfuit. Puis où vous pensez qu'il va aller? Il va aller trouver son chum, qui est l'Empire romain reconstitué. Alors là, il s'en va, lui, il va aller à Rome, où il est, tout simplement, l'Empire romain. Puis là, il va dire Israël est attaqué, puis là, il va vouloir que l'Ouest vienne aider Jérusalem. Okay? Puis là, les deux vont venir ensemble. Okay? Ils vont venir ensemble. OK, on va aller dans Apocalypse 19 maintenant, vite fait. OK?
On laisse ça de côté, pas de problème. On s'en va à Apocalypse 19. Un instant. 19, je pense. 19. Ouais. OK, chapitre 19 de l'Apocalypse, verset 19, page 296. Alors, c'est facile, 19. OK? Alors, ici, on voit, et je vis la bête. La bête, c'est l'Empire romain reconstitué. Alors, là, c'est la bête politique. OK? La première bête qui sort de la mer. Je vis la bête et les rois de la terre. Alors, c'est-à-dire tous les rois de la terre, tous les rois de l'Ouest, les 10 cornes, OK? Les rois de la terre, c'est les 10 cornes ici. OK? Et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer bataille à celui qui est assis sur le cheval et son armée. On lit dans d'autres passages qu'ils vont livrer bataille contre l'agneau. OK? Contre l'agneau. Alors là, on assiste à ce combat-là, pour ainsi dire. OK? Alors, c'est la bête, puis les rois de la terre qui viennent pour livrer le combat. Celui qui est assis sur le cheval et son armée, voici le verset 20. Et la bête fut prise, et le faux prophète. OK? On les a les deux, là. On a la bête de l'empereur romain reconstitué, le prince romain à venir, le futur prince romain à venir, il est là. Alors, il est là maintenant. Puis, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Il va être jeté dans les temps de feu, mais il n'est pas seul, il est avec le faux prophète. Tu as le prophète de néant que j'ai parlé, là, le prophète de néant qui va s'enfuir, qui laisse le troupeau-là. Il est allé dans l'Ouest. Là. Puis là, ils reviennent maintenant. Ils viennent attaquer. Ils viennent défendre Jérusalem qui a été attaqué par le roi du Nord, tout simplement. Tu vois. Alors, ils viennent, les bateaux arrivent, puis ils vont au nord d'Israël. On appelle ça la bataille d'Armageddon. OK, la bataille d'Armageddon. C'est cette bataille-là. Là. Ils combattent contre l'agneau. Ça se passe dans le nord. Dans le nord, près de en tout cas, c'est dans le nord. Il y a une plaine, là. Il y a une plaine. Puis, à ce moment-là, c'est le Seigneur lui-même qui vient, puis il détruit et la bête, l'Empire romain, et le faux prophète qui est l'Antichrist. Alors, les deux sont détruits. Puis, qu'est-ce qui arrive? Je vous donne la fin, là. Et la bête, verset 20, et la bête fut prise, et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles. Ben là, on ne peut pas se tromper, là. Les miracles, on a vu ça, la bête qui sort de la terre faisait des miracles. Hein? OK? L'Écriture nous donne toujours des petits détails pour nous aider à bien identifier les joueurs. OK? Alors ça, c'est un petit élément. OK, là, je suis lu au verset 20. La bête fut prise et le faux prophète qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles, par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à la bête. Voici le verset. Et ils furent tous deux jetés vifs. Ça veut dire vivants. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps de feu, embrasés par le soufre, Tophet, le soufre, et le reste fut tué par l'épée. Le reste, c'est leurs armées. Okay? Ces deux individus-là, ces deux hommes très puissants, un il est politique, l'autre il est religieux, ces deux hommes-là sont jetés dans les temps de feu vivants. Okay? C'est important, là, comme je l'ai dit, je le répète, c'est des hommes, c'est deux hommes, deux chefs. C'est vraiment deux hommes, sont jetés vivants dans les temps de feu. Puis qu'est-ce qui arrive à toutes leurs armées qui sont venues de l'Ouest? Et le reste, c'est le reste de leurs armées. Le reste fut tué par l'épée de celui qui était sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Ici, c'est la fin, là. C'est la fin, de la bête, puis c'est la fin aussi de l'Antichrist. Okay? Puis les armées qui étaient venues de l'Ouest sont complètement anéanties. Okay? Alors ça, c'est de montrer ce qui va arriver à la fin. OK, maintenant, on s'en va, là, je pense qu'on va aller maintenant dans... on va aller dans 2 Thessaloniciens 2. Boy, ça c'est un autre passage. 2 Thessaloniciens 2. À la fin. Dans le nouveau.
OK. 238. Ça, il y a beaucoup de controverses sur ce chapitre-là, 2 Thessaloniciens 2. OK? On va essayer de donner un peu de lumière, là. Premier épître aux Thessaloniciens. Non, on est dans le deuxième, mais moi, je fais en arrière. La première épître aux Thessaloniciens, Alice pas. La première épître aux Thessaloniciens, Paul dit que parmi la province, il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait une si belle conversion. Leur renommée des Thessaloniciens était grande, tu vois. Ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu. C'est ça la conversion, là. C'est 180, ouais, c'est ça, 180. Et 360, tu reviens sur toi-même, pas mieux ça. Mais une conversion, c'est tu t'en vas là, puis finalement, tu es là, tu vois. Alors, ils s'étaient tournés, c'est quoi le verset? Ils étaient détournés des idoles pour servir, détournés des idoles pour servir le Dieu vrai. Hein? Ah ouais, donc, lis-moi donc ça, là. C'est bon, toi, Serge? Le verset, okay. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. Car eux-mêmes, nous avons vu auprès de vous comment vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, les Thessaloniciens s'étaient tournés des idoles vers Dieu. Puis, ils attendaient des cieux celui qui devait venir, qui est le Christ, qui les délivrait de la colère qui vient. La colère qui vient, bien, c'est la grande tribulation qui doit tomber sur le peuple d'Israël. Mais ils sont délivrés de la colère qui vient. En d'autres mots, ils ne passeront pas par la grande tribulation. Okay? Ils vont être délivrés avant que la grande tribulation arrive. Ils vont être délivrés. Comment est-ce qu'ils vont être délivrés? On s'en va au chapitre 4, puis c'est l'enlèvement au chapitre 4. Okay? Maintenant, les Thessaloniciens, lorsqu'ils se sont convertis, faut se rappeler, c'est des premiers chrétiens qui se convertissent. Paul leur enseigne que le Seigneur Jésus va revenir les chercher. Okay? Paul enseignait tout le temps ça, il va revenir les chercher. Les années passent. Okay, les années passent, puis là, il voit mon oncle qui est mort, ma tante qui est morte, puis un cousin qui est mort, puis un autre qui est mort. Puis c'est des croyants, puis pourtant le Seigneur n'est pas encore venu. Alors là, il se pose des questions. Alors, c'est la question qu'on posait à Paul. Qu'est-ce qui arrive à nos frères et nos sœurs qui sont morts depuis 2 ans, 3 ans, tu vois, qui sont chrétiens? Alors là, il va leur dire, Paul va employer un langage pour ceux qui dorment. OK? Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui dorment. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Hein? Alors là, il va expliquer que ceux qui se sont endormis dans Christ vont premièrement ressusciter. Puis nous qui sommes vivants, on va être ravis ensemble dans la présence du Seigneur. Okay? Alors, c'est ces deux catégories-là qu'on connaît. Quand on connaît des amis chrétiens qui se sont endormis, c'est pas grave, ils vont ressusciter eux premièrement. Puis nous, on ne passera pas par la mort. Il faut toujours garder cette perspective devant nous. À moins que Dieu nous dise, tu vas mourir, comme à Pierre, le temps est venu de poser ta tente. Là. Ça va être une exception. Mais la ligne principale, c'est qu'on attend le Seigneur Jésus. Okay? Alors ça, c'était la première épître aux Thessaloniciens. Alors, ils attendaient le retour du Seigneur Jésus. Tout allait bien, même si leurs amis, leurs frères étaient morts. C'est pas grave, ils vont ressusciter. Okay? On arrive à la deuxième épître aux Thessaloniciens. Là, on s'en va dans 2 Thessaloniciens. Maintenant, dans 2 Thessaloniciens, il y a des faux frères qui se sont infiltrés, pour ainsi dire. Hein? Puis là, ils vont donner des enseignements. Mais en plus de ça, ils vont dire, ça vient d'une lettre de l'apôtre Paul. Okay? Ça vient d'une lettre. Donc, ce qu'on dit, c'est vraiment vrai. Regarde, l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là. C'était pas vrai, c'était pas vrai. C'était des mensonges, tout simplement. Alors, on va lire le contexte un peu, OK? Moi, je vous ai résumé ça, là. Alors, nous ne voulons pas, frères, verset 1. Nous ne voulons pas, frères. Non, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par son rassemblement auprès de lui. Il parle de l'enlèvement ici, là, bien-aimé. Il parle de l'enlèvement, là. La venue, n'oubliez pas, la venue du Seigneur Jésus, il vient pour ses saints, puis la venue du Seigneur Jésus, il vient
avec ses saints. Ça, c'est l'apparition du Seigneur Jésus, la révélation. OK? Alors là, ici, il parle par notre rassemblement auprès de lui. Là, il parle de l'enlèvement. Il dit, inquiétez-vous pas, là, on va être rassemblés. Je vous l'avais dit dans la première lettre aux Épîtres, que nous, on allait partir. On va être rassemblés. Alors, il leur présente la venue du Seigneur Jésus. OK? Parce qu'il veut contredire ce que les faux enseignants disaient, tout simplement. Tu vois? Alors, par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées. OK? Ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre. Okay? Alors, alors là, il y avait des enseignants qui leur disaient sur l'histoire, ben non, il faut passer par la grande tribulation, le Seigneur... Mais non, Paul avait enseigné, Jésus nous délivre de la colère qui vient. Alors, on attend le Seigneur Jésus, on va aller avec lui. Oui, on va revenir plus tard avec lui. Mais là, la première chose qui doit se produire, c'est par la venue de notre Seigneur Jésus, par notre rassemblement auprès de lui. Alors, il met de l'emphase sur, non, l'enlèvement n'a pas vu lieu, frère. L'enlèvement n'a pas vu lieu. On n'est pas rassemblés encore auprès de lui. Alors, inquiétez-vous pas, c'est la première étape qui va arriver. Mais là, il va expliquer la deuxième étape. Lorsque le Seigneur va venir, sa venue, son apparition en gloire, okay? Sa révélation. En ce jour-là, c'est toutes des expressions, c'est le jour du Seigneur, tout simplement. Okay? Alors, il dit ceci, laissez-vous pas troubler, au verset 2, hein, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était de nous. Comme si Paul, les faux enseignants disaient, on a une lettre de Paul. Hein? Comme si c'était par nous c'est les apôtres, simplement, comme si le jour du Seigneur était là. Okay? Alors, pour eux, il y avait beaucoup... Tu vois, le Seigneur Jésus a dit, là, si vous voulez vivre une vie de piété, une vie avec le Seigneur, vous allez être persécuté. Vous allez passer par la tribulation. Puis c'est vrai. Mais ce n'est pas la grande tribulation. Vous allez passer par la tribulation. En d'autres mots, si tu veux vivre pieusement, justement, puis correctement, tu vas être persécuté. Tu vas avoir de la tribulation, tu vois. Mais il ne parle jamais de la grande tribulation. Alors, les Thessaloniciens avaient beaucoup de tribulations. Là. À ce moment-là, ils étaient infligés de partout. Là. Ça rentrait. Puis, dans leur état d'être, ils pensaient qu'ils étaient dans la grande tribulation. Puis, c'est ça que les faux frères leur enseignaient. Ils disaient ici, c'est le jour, comme si... comme l'apostole arrive, comme vous séduisez d'aucune manière, car ce jour viendra. Un instant, non. Fin du verset 2. Ni par lettre, comme si c'était de par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement, comme si les jugements étaient là. Alors oui, j'avais la tribulation, mais c'est pas la grande tribulation, c'est pas le jour du Seigneur encore. C'est pas encore le jour du Seigneur, parce que pour qu'il y ait le jour du Seigneur, il y a deux autres choses qui doivent se passer. Il y a deux choses importantes. OK? Puis là, il va les nommer, ces deux choses-là. OK, on est rendu... OK. Que l'apostasie, OK, que personne ne vous séduise, OK, je lis le verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, le jour du jugement. Ce jour-là ne viendra pas, que l'apostasie ne soit arrivé auparavant. Maintenant, l'apostasie, là, c'est le rejet de toute la doctrine chrétienne. Tout ce que Paul a dit, tout ce que le Seigneur Jésus a dit, tout ce que Pierre a dit, tous les écrits du Nouveau Testament, on rejette. C'est ça l'apostasie, on rejette. Pardon? Oui, c'est ça. Ben, aujourd'hui, comme je parlais à Jean-Luc, aujourd'hui, tu vois, dans le jardin terrestre, qu'est-ce que Satan a dit? Quoi? Dieu a dit. Hein? Mais aujourd'hui, là, remarquez bien, là, c'est les chrétiens là, qui disent ça. Là. Les chrétiens disent quoi? C'est pas dans la Bible, ça. Quoi? Oui, donc Paul, c'est un chauviste. Tu vois? On met en doute la parole de Dieu. Quand vous entendez, quand vous dites non, c'est pas dans la Bible, ça, là, c'est qu'on commence à mettre
Quoi? Dieu a dit, c'est pas vrai ça. On met un doute dans l'inspiration des Écritures. C'est très dangereux, ça. Mais ça, c'est la... On est rendu là, là. C'est pas les gens des nations qui disent ça, là. C'est les soi-disant chrétiens, puis des vrais chrétiens souvent aussi, là, qui mettent en doute beaucoup de doctrines, tu vois. La sainte doctrine qui a été une fois enseignée aux saints. Okay? La sainte doctrine. C'est pas c'est pas une fois enseignée. Comme je disais hier, c'est pas la vertu de la foi qui nous sauve. Ça, c'est merveilleux, c'est une belle vertu, la foi qui me sauve. Mais la foi, une fois enseignée, ça, c'est tous les enseignements de la Bible. C'est tous les enseignements des apôtres et des prophètes. Ça a été enseigné une fois. Alors, il leur rappelle de ne pas perdre ce qui a été enseigné une fois. Alors, il faut toujours retourner à la parole de Dieu. Il faut toujours retourner à la parole de Dieu. Maintenant, que personne ne vous séduise, OK, en aucune manière, verset 3, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée. Alors, lorsque l'apostasie va arriver, quoi, Dieu a dit, lorsqu'on veut mettre toutes les vérités chrétiennes de côté, puis vous allez voir, là, il y a des religions qui vont s'unir ensemble, l'Église universelle qu'on parle, là, tout le monde, ils vont avoir une seule doctrine, puis on prend n'importe quoi. Les musulmans, ça va être bon, puis n'importe quoi va être bon. Ça va être une religion mondaine, pour ainsi dire, tu vois. Alors, OK, maintenant que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché ne soit révélé. Okay? Alors, il faut que l'apostasie vienne, puis que l'homme de péché, c'est l'Antichrist, c'est le faux Messie, soit révélé. Okay? Le fils de perdition, un fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est un objet de vénération, de sorte que lui-même s'assiera dans le temple. Okay? Alors là, on parle là, du fils de perdition. On parle du fils de perdition, on parle du faux roi en Israël, du faux Messie, on parle de l'Antichrist, le fils de perdition. Okay? Alors, il faut que le fils de perdition s'assoie dans le temple, s'assiera dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. On lit dans l'Apocalypse qu'il va mettre l'image de la bête, afin que tous honorent l'image de la bête. Mais l'homme de péché aussi, là, le faux roi en Israël, il veut être là, lui aussi. Il veut être là, l'Antichrist, il veut être honoré lui aussi, tout simplement. Okay? Alors, il va s'asseoir dans le temple, l'homme de péché va s'asseoir dans le temple, hein? Celui qui va être un objet de vénération dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. C'est à ce moment-là que l'Antichrist dit « Je suis ». Hein? Il va dire « Je suis ce que je suis ». Mais c'est rien qu'un homme, tu vois, c'est rien qu'un homme. Mais il va prétendre être Dieu. Il va prétendre être Dieu. OK. Alors, il dit ici, verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. » Ne vous souvenez-vous pas. Alors, on est appelé à de la belle musique. OK, ne vous souvenez-vous pas quand j'étais encore auprès de vous. Alors, Paul, là, il revient au moment où ils étaient avec un Thessaloniciens. Parce qu'il était avec eux dans la première épître, tu vois. Alors, rappelez-vous ce que je vous disais dans la première épître. Hein? Rappelez-vous que les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter, puis nous, on va avoir un corps glorieux, on va aller dans la présence du Seigneur, on ne passera pas par la mort, tu vois. Je vous disais, souvenez-vous, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses. Et maintenant, verset 6, et maintenant vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Alors, puis là, je lis le verset 7 parce qu'on va mettre les deux, OK? Premièrement, il a dit, et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps, car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le ferait jusqu'à qu'il soit loin. OK? Alors, il y a ce qui retient, puis celui qui retient. OK? Alors, celui qui retient, c'est facile, c'est l'Esprit de Dieu qui est sur la terre. Celui qui retient.
OK, ça, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, tant que l'Esprit de Dieu est ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui retient. Alors, il y a deux choses qui retiennent. Là. Ce qui retient. Alors là, ça, c'est un peu différent. La plupart des gens vont dire ce qui retient, c'est l'Église. Ça, c'est l'enseignement général. OK? Mais quand on regarde l'état de l'Église, ça ne retient pas grand-chose. Hein? Vous comprenez? Je veux dire, ça ne retient pas grand-chose. Moi, j'ai toujours pensé, oui, l'Église retient, puis l'Esprit Saint retient, on est correct. Ça. Mais 40, 50 ans après, là, tu lis l'Apocalypse, tu as vomiré de la bouche, tu as ni chaud ni froid, ça ne retient pas grand-chose, tu vois. Alors moi, j'ai mis de côté cet enseignement-là. Là. Ça se peut que ce soit vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais mes doutes, disons, OK? Ce qui retient. Dieu a placé des autorités dans le monde. OK? On lit ça dans Noé. Hein? Dieu a dit à Noé, il donne l'épée. Il donne ceux qui vont se lever avec l'épée vont mourir par l'épée. Alors, Noé devient responsable maintenant, pour la première fois, devient responsable de régler toute injustice, puis de user son pouvoir pour anéantir ce qui est injuste, tout simplement. On appelle ça les autorités qui sont. Romains 13, les autorités qui sont. Okay? Alors, les autorités qui sont là sont de Dieu. Okay? Que ce soit M. Trump, que ce soit M. Carney, que ce soit Poutine, alors que ce soit le président de la France, ça, sont en autorité. Les autorités qui sont, on est appelé à se soumettre aux autorités qui sont. Okay? Maintenant, on n'est peut-être pas d'accord avec tout ce qu'ils sont, mais écoutez, si on n'a pas ces autorités-là qui sont placées de Dieu, on a ce qu'on appelle l'anarchie. L'anarchie. Il y a une game de hockey à Montréal au Forum, vous en rappelez peut-être, c'est les joueurs de hockey, une game de hockey au Forum, le Canadien perd. Hey, la gang, ça sort de voir, ça brise les voitures, ça casse les vitrines partout. Ça, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie. Alors, n'importe quel système politique, qu'il soit militaire, qu'il soit démocratique, qu'il soit république, qu'il soit n'importe quel de ces systèmes-là est meilleur que l'anarchie. Okay? D'ailleurs, il n'y a pas de bon système. Le système démocrate, là, ça veut dire, démocratie veut dire les droits du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide. Hein? Et puis quand le peuple décide, ben, ça va mal, tu vois. Et puis dans l'église de Laodicée, qui est la dernière église, le mot veut dire, Laodicée veut dire people's right, le droit du peuple. Voyez-vous, c'est le peuple qui décide comment l'église devrait fonctionner. Alors quand tu commences à décider toi-même comment un rassemblement doit fonctionner, et bidou, ça va mal, tu vois. Alors les autorités qui sont, c'est Dieu qui a placé les autorités. Maintenant, il y a on va y aller dans Zacharie 6. On va aller dans Zacharie 6. OK? Là, je m'en vais dans l'Ancien Testament pour illustrer un principe. Zacharie, chapitre 6. OK, on est dans Zacharie 6. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est beau. Alors là, il y a 4 chars. OK? Il y a 4 chars. 4 chars, pensez à quoi? Aux 4 empires. OK? Parce qu'on parle toujours, dans l'Ancien Testament, on parle toujours des empires. Alors, les empires sont vus comme étant 4 chars, simplement. OK? Et de nouveau, verset 1, « Et de nouveau, je levai mes yeux, et je vis, et voici 4 chars qui sortaient dans 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. » Alors, l'image, c'est que tu as 4 empires, 4 chars qui s'en viennent, mais sont chaque côté des chars, il y a 2 immenses montagnes. Puis c'est des montagnes d'airain. Hein? L'airain, c'est un métal qui est très résistant au feu, simplement, tu vois. La table, d'ailleurs, on offrait les sacrifices sur l'autel d'airain. Okay? Alors ici, on voit 4 chevaux qui arrivent,
d'entre les deux montagnes d'Airain. OK? Alors, le premier char avait des chevaux roux. OK? On ne rentre pas dedans, mais ça, c'est les Perses, là, vite fait. Là. Et il y avait des chevaux roux. Non, le premier char, il y avait des chevaux roux. Et au second char, des chevaux noirs. Ça, c'est les Grecs. Et au troisième char, des chevaux blancs. OK? Et au quatrième char, des chevaux tachetés, vigoureux. Ça, c'est l'Empire romain. OK? Ouais. C'est 4 chars. On parle de 4 empires, les couleurs, tout ça. Là, ça se peut, je me trompe aussi. Là. Mais c'est pas grave. C'est que ça représente les empires qui se promènent dans le monde. OK? Entre les deux montagnes. N'oubliez pas, entre les deux montagnes. OK? On continue. Et je pris la parole, verset 4, et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange répondit, me dit, ce sont les 4 esprits de Dieu qui sortent de là et se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. OK, au verset 6. Celui auquel sont les chevaux noirs sort vers le pays du nord. Les blancs sortent après eux et les tachetés sortent vers le pays du Midi. Et les vigoureux sortent et cherchent à s'en aller et à se promener par la terre. Et il dit, allez, promenez-vous par la terre. Et ils se promenèrent par la terre. N'oubliez pas, ils se promènent dans la terre. Les empires, mais ils sont en 2 montagnes. Hein? 2 montagnes d'Airain. Ils se promènent sur la terre. Ils font leur affaire. OK? Et il cria, il me dit, il se promène par la terre. Verset 8, et il me cria et me parla disant, vois, ceux qui sont sortis vers le pays du Nord ont abaissé mon esprit. OK? Ouais, c'est ça. Alors, la pensée c'est que les esprits ils se promènent ça et là. OK? Les 4 chars, ils se promènent ça et là. Mais ils sont limités. Ils sont limités par quoi? Les 2 montagnes d'Airain. OK? Alors, les empires, des fois, pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. OK? Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont limités. OK? Alors, les puissances qui sont limitées. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. OK? Dieu est en contrôle. C'est important de se rappeler que Dieu est en contrôle. Ils peuvent se promener back and forth, ils peuvent se promener et faire leur petite affaire, mais Dieu a donné des limites. Dieu a donné les limites. Alors, ce qui retient, moi je vous suggère, ce qui retient, c'est les autorités qui sont présentement, que Dieu a placées. Tant qu'il y a de l'autorité dans le monde, l'ennemi ne viendra pas. Mais une fois que c'est l'autorité qui nomme ses propres autorités, hein, parce que la bête, c'est Satan Satan a donné son pouvoir à la bête. Hein, il a donné sa puissance, son pouvoir, son trône. À un moment donné, la bête, là, elle va pouvoir nommer les autorités qu'elle veut. Puis là, à ce moment-là, on va avoir des problèmes, tu vois, parce que c'est plus Dieu qui est en contrôle. Ça va être la bête qui va être en contrôle. Et puis tout va s'effondrer. Alors, il y a 2 choses qui retiennent. Et celui qui retient, c'est l'Esprit Saint. L'autre option, on peut dire, c'est l'Église qui retient. Ou l'autre option, on peut dire, c'est encore Dieu qui nomme les autorités qui sont. Mais ça va changer avec la bête, elle va le nommer qui elle veut. Tu vois? Alors, quand ces 2 éléments-là sont plus là, quand l'Esprit Saint va simplement partir, et puis que Dieu ne nommera plus les autorités, là, on est rendu très loin. OK? On retourne à notre chapitre, là, 2 Thessaloniciens 2. On va donner la page encore, là. Quelle page? Toi, c'est une Bible d'Arby, toi, non? Oui. Ah oui, c'est une Bible d'Arby, 2,38. OK. Excuse si j'ai douté. 2,38. Aïe. Oui, tu es là, tu as raison. Oui, tu as raison. OK. Alors, on lit au verset 7, car le mystère d'iniquité, l'iniquité, c'est une marche sans frein. Okay? Je l'ai dit hier, l'iniquité, c'est une marche sans frein. On fait ce qu'on veut, il n'y a personne pour nous arrêter. C'est comme un cheval qui n'a pas de bride, qui est lousse, puis qui est un étalon qui est libre dans la forêt, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas l'entraîner, il ne veut pas. Tu vois? Alors, le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient, maintenant le fera, jusqu'à ce qu'il soit loin. OK? Alors, présentement, l'Esprit Saint retient. C'est là,
il est comme un buffer, il retient un peu, tu vois, mais ça va éclater à un moment donné. Et là, on lit, « Et alors sera révélé l'inique, que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche. » Maintenant, l'inique, c'est l'homme de péché. OK? C'est l'homme de péché, c'est l'Antichrist. Mais à ce moment-là, l'inique va être révélé, que le Seigneur consumera par le souffle de sa bouche. Là, le souffle de sa bouche, hein, le Seigneur dit une parole, puis c'est fini. Hein? Pouf, c'est fini. Une parole, le monde fut créé. Une autre parole, il disparaît. Alors, par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition, voici le beau mot, par l'apparition de sa venue. Okay? Quand tu parles de l'apparition, c'est quand le Seigneur Jésus revient en gloire. Okay? Il revient premièrement pour ses saints, personne ne le voit, mais il y a un moment donné où il va apparaître. Okay? Alors, le mot, là, l'apparition de sa venue, c'est pas l'enlèvement, c'est quand le Seigneur Jésus revient en gloire. Alors, lorsqu'il va revenir, lorsque le Seigneur Jésus va apparaître, hein, à ce moment-là, il va anéantir. Il va anéantir, qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges de mensonges. Alors, l'Antichrist, lui, il est sous l'influence de Satan, il fait des miracles, il fait des signes, il fait des prodiges, mais c'est tout du mensonge. Okay? Le Seigneur faisait ces signes-là, mais c'était la vérité. Lui, c'est un contraste, c'est un copieur, c'est un faux. Tu vois? Alors, il fait les mêmes signes, puis tout le monde pense, hey, regarde ça, il fait des miracles, il fait des signes. Ah, on va le suivre, lui, c'est le Christ, c'est le Messie. Non, non, c'est des mensonges, OK? Et de toute séduction, alors il séduit tout le monde, c'est des séductions injustes, tu vois, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, ceux qui périssent, là, n'oubliez pas, l'Église est partie. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est rien que la profession chrétienne, les vierges, les fausses, les folles, OK? C'est rien que la profession chrétienne. Tout le monde qui dit, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, puis dans le fond, ils ne connaissent pas le Christ. Tu vois, ils ne connaissent pas le Christ. C'est des gens religieux qui. Alors, sur eux va venir toute séduction pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, ces gens-là qui ont entendu l'Évangile à travers la radio, la télévision, les prédicateurs, mais qui n'ont pas été sauvés, ben, ils vont être jugés là, maintenant. C'est le moment qu'ils vont être jugés par l'apparition de la gloire du Seigneur Jésus. Et le Seigneur vient maintenant établir son royaume. Verset 11. À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas reçu la vérité et qui n'ont pas pris plaisir à l'injustice. Les gens, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, m'attendre, il y a encore du temps, moi, continuer ma vie, moi, ça va bien, je ne veux pas suivre le Christ tout de suite. » Mais quand ces choses-là vont arriver, là, dans la deuxième étape, là, après l'enlèvement, c'est pas grave, moi, me convertir là. Moi, continuer ma vie, moi, me convertir à ce moment-là. C'est faux. C'est faux. Okay? À cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur. Okay? Une énergie d'erreur. OK? Pour qu'ils croient aux mensonges. Okay? Ils n'ont pas voulu croire présentement, lorsqu'on présente l'Évangile. Ils n'auront pas une deuxième chance. L'enlèvement va avoir lieu, puis ils sont encore là, les autres. C'est tout la chrétienté. La chrétienté, c'est la grande maison. Okay? Ça ne parle pas de l'épouse est partie, elle. Mais la chrétienté, c'est la grande maison. Il y a des vases d'honneur, des vases à déshonneur. Okay? Alors, la grande maison, ça, c'est la chrétienté. Hein? Paul parle de... tu vois, 2 Timothée, la première épître à Timothée, je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité. C'est beau. Deuxième épître à Timothée, tout est changé. Dans une grande maison. Tu sais, il y a un adjectif, là. C'est plus la maison de Dieu, là. C'est une grande maison. Tout le monde se dit chrétien.
Il y a des bases à honneur et à déshonneur. Si quelqu'un se purifie de ceux-ci, il va m'être utile, tout simplement. On est appelé à se séparer du mal. On est appelé à se séparer du mal, tu vois. Alors, mais ces gens-là, les autres qui apparaissent ici au verset 11, c'est tout le monde qui a entendu l'Évangile maintenant. L'Église est partie, eux, ça continue, la chrétienté continue, là. Mais ces gens-là ne sont pas sauvés. Ils n'étaient pas sauvés avant l'enlèvement, ils ne sont pas sauvés après l'enlèvement. Alors, qui est-ce qui va être sauvé de bord? Ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Alors, tous les pays, beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays musulmans, beaucoup de tribus en Afrique n'ont jamais entendu l'Évangile. Alors, ces gens-là vont être sauvés. Mais les gens du Canada, des États-Unis, puis de l'Europe, on l'a entendu l'Évangile. On l'a entendu. Alors, si on ne croit pas maintenant, il va y avoir, pour ceux qui sont comme ça, une énergie d'erreur pour qu'ils croient le mensonge. Tu vois. Alors, la pensée est fausse que m'attendre. Non. Si tu attends, Dieu intervient. C'est comme Moïse. C'est comme Moïse, puis il est allé trouver le Pharaon. Hein? Moïse a fait beaucoup de miracles pour « laisse aller mon peuple, fais un miracle. » Et le Pharaon endurcit son cœur. Encore des miracles. Le Pharaon endurcit son cœur. 6 fois. Pharaon endurcit son cœur. La 7e fois, et l'Éternel endurcit le cœur du Pharaon. C'est un jugement. C'est dans son gouvernement, il a endurci son cœur. Alors c'est pareil ici. Dans son gouvernement, il va envoyer une énergie d'erreur pour que les gens croient le mensonge, mais il va être trop tard pour eux, tout simplement. Tu vois. Alors, c'est à peu près ça, là. C'est à peu près ça, là, on connaît un peu plus maintenant le personnage de l'Antichrist, un faux roi en Israël, hein, qui veut prendre la place de Christ, mais le Seigneur lui-même va intervenir, hein, puis par son apparition, pas sa venue, pas sa venue, l'apparition fait partie de la venue, mais c'est la 2e étape de sa venue, ok? La première étape, c'est comme Paul, je vous l'avais enseigné. Premièrement, il faut le rassemblement auprès de lui. Ça, c'est la venue, c'est l'enlèvement. Et puis, plus tard, il va y avoir son apparition. Puis là, avec le souffle de sa bouche, il va anéantir ce faux roi en Israël, ce faux prophète. Tu vois. Alors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Et puis, on va prendre un petit break. Fait que, merci de votre attention. Puis votre intention d'être ici, c'est bien apprécié. Fait que, OK, on va arrêter ça, tout simplement. Fait que s'il y a des questions, on peut les prendre aussi, mais on va arrêter, comme ça les gens peuvent circuler. Merci.